Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Radrogor. Je poursuis ma série des extensions du jeu Escape the Dark Castle. Donc avec l'extension numéro 3, le pack d'aventure numéro 3, le fléau du seigneur de la peste. Donc nouvelle extension au jeu qui va apporter des nouveaux personnages et des nouvelles mécaniques sans doute liées à la peste. On va regarder tout de suite ce qui est écrit derrière. Donc 15 cartes de chapitre, ça c'est comme d'habitude avec les extensions, on a 15 nouvelles cartes de chapitre à retourner, qu'on peut jouer d'une traite ou mélanger ensuite avec les autres cartes du jeu. Une carte de boss, donc ce sera le nouveau boss bien sûr, ce sera le Seigneur de la Peste. 4 cartes objets, donc 4 objets supplémentaires. 3 cartes de personnages, donc on va se retrouver avec 3 nouveaux personnages dans le jeu. Avec leurs dés, donc 3 dés de personnages. 4 cartes de peste, donc ça c'est nouveau. Et un dé de peste. Donc on verra, j'imagine, les cartes de peste vont se mélanger avec les cartes objets, comme c'est le principe que j'ai pu remarquer avec les extensions de ce jeu. Donc c'est parti pour l'ouverture de la boîte, extension numéro 3. J'aime bien les boîtes qui s'ouvrent assez facilement, ça change de X-Wing, des anciennes boîtes avec le plastique complètement soudé. Voilà, c'est parti. Le livret de règles supplémentaires, les cartes supplémentaires. Donc les cartes supplémentaires, ce sont le boss évidemment, celui qui est sur la couverture, puis les 15 cartes chapitres. Comme d'habitude, je ne vais pas vous les détailler, pardon, il y a également 3 personnages, donc les nouvelles cartes de chapitre, donc 15 cartes qu'on peut utiliser telles quelles ou qu'on peut ensuite mélanger avec toutes les autres cartes chapitres du jeu. Et donc effectivement, en plus du boss et de ces 15 cartes chapitres, nous avons 3 nouveaux personnages. Fletcher, Shepherd et Butcher. Donc 2 femmes, un homme. Eux sont plutôt homogènes. En tout cas, ils ont un point assez fort, bien sûr. Mais ensuite, les deux autres capacités sont pas complètement nulles. Il y a deux traits, ça veut dire pas beaucoup, mais vous voyez, 2, 2, 4. Ils sont plus homogènes, je pense, que ceux de la boîte de base, qui ont en général une capacité nulle, une moyenne et une forte. Eux, ils ont une, on va dire, bonne et 2 faibles moyennes. Ça change en tout cas un petit peu. Donc ça rajoute au choix du début du jeu, ça rajoute un petit peu de possibilités. Puisqu'on a vu dans la boîte de base, comme je disais, ils ont une capacité forte, une moyenne, une faible. Dans l'extension numéro 1, si vous regardez la vidéo sur l'extension numéro 1, on a vu que les nouveaux personnages, eux, sont très forts dans quelque chose et très faibles dans le reste. Donc ceux-là sont plutôt moyens dans quelque chose et faibles moyens dans les 2 autres capacités. Donc ça rajoute du choix au début du jeu, quand on va choisir ses personnages. Est-ce qu'on mise sur quelque chose d'assez moyen, ou quelqu'un qui est très fort dans un domaine mais pas dans le reste, ou quelqu'un qui est fort et moyen. Bon, enfin, avec mes moyens et forts, je pense que je vais vous perdre, mais vous voyez l'idée. Ça permet d'avoir des personnages un peu hétérogènes pour monter son équipe au début du jeu. Ces 3 nouveaux personnages ont donc leur propre dés, donc encore des nouveaux dés, ça fait beaucoup de dés, chaque fois dans les extensions on a 4 nouveaux dés blancs, donc ça fait beaucoup de dés petit à petit. Donc le dé de Shepherd, le dé de Fletcher et le dé de Butcher. Et un dé supplémentaire, donc que je comprends comme étant le dé de peste, et j'imagine que les tâches indiquent le degré de peste. Donc je vois du 3, du 2, du 4. On va voir ça dans la notice, je suppose. Avant cela, il y a des nouvelles cartes au format objet. Donc on va mélanger avec les objets du paquet de base. Donc on les ramasse à différents moments, notamment après un combat, ou quand on rentre dans une pièce, parfois on vous demande de piocher 1 ou 2 objets. Donc des nouveaux objets, lance brisée, filet troué, besace en lambeaux, dague émoussée. Donc ce sont des objets, des armes pour la plupart, sauf la besace, qui permet de transporter 2 objets supplémentaires. Un petit sac, en fait, pour transporter d'autres objets. Donc ça, c'est des objets supplémentaires, on va dire, assez classiques. Ça n'apporte, à part le sac, ça n'apporte pas de nouvelles mécaniques. Par contre, ce que je vois là, ce sont des nouvelles cartes de peste. Vous commencez à vous sentir faible. Apparemment, ce sont toutes les mêmes. Ouais, ce sont toutes les mêmes. Donc on a 4 cartes de peste qu'on va mélanger avec les objets et qu'on risque de tirer. Et si on tire une de ces cartes-là, on commence à se sentir faible. En fait, on est atteint de la peste et vous devez faire un jet de peste. Donc, vous voyez, sans même lire la notice,
je comprends qu'on va lancer ce dé-là et que ça va nous donner des dégâts ou de peste. Alors on va juste voir comment sont calculés ces dégâts, ce que ça donne sur le personnage. Donc pour cela, voyons la notice. Hop. Donc, les 15 cartes, le boss, ça change pas. Les cartes, mélanger les cartes objets avec les 4 cartes de peste et les cartes nouveaux objets, on avait compris. Les dés de chapitre, c'est bon. Et placer le dé de peste de côté. Piocher des cartes objets, ça ne change pas. Mais voici la peste. Alors la peste, apparemment, il y a quand même pas mal de choses, puisqu'il y a 2 pages explicatives là-dessus. Donc ce pack introduit un nouveau type de danger, plus terrifiant que n'importe quelle créature, la peste. Donc chaque joueur commence la partie en étant sain, mais peut être infecté par la peste en cours de partie. Une fois contaminé, le joueur va rapidement commencer à souffrir des effets de la peste, qui vont s'aggraver régulièrement selon la règle décrite ci-dessous. Eh oui, c'est une maladie, donc elle s'aggrave, donc il ne suffit pas juste de piocher une carte peste. Apparemment, la peste va augmenter au fur et à mesure de l'aventure. La peste vous tue doucement mais sûrement. À chaque fois qu'un joueur atteint un nouveau seuil de contamination, il perd immédiatement le nombre de points de vie indiqué ci-dessous. Donc 5 contaminations, 1 point de vie, 10 contaminations, encore 1 point de vie, 15 contaminations, perdez 2 points de vie. Pour chaque 5 après cela, perdez 2 points de vie. Donc on perd 1 point de vie, encore 1, puis ensuite 2, et puis ensuite 2, tous les 5 dégâts supplémentaires, enfin dégâts, jet de peste apparemment. Lorsqu'il est demandé à un joueur de faire un jet de peste, il doit lancer le dé de peste et gagner le nombre de points peste indiqué. Le dé de peste ne peut jamais être relancé ou modifié. Le joueur doit ensuite reporter le nouveau nombre sur sa feuille de personnage et vérifier s'il a atteint un nouveau niveau de peste. Donc je suppose que dans les nouveaux monstres, je n'ai pas trop voulu les montrer, voilà, mais je suppose que dans ces nouvelles cartes de chapitre, je le vois déjà la première ici, faites un jet de peste. C'est-à-dire qu'on va rencontrer des ennemis qui vont sans doute nous faire faire des jets de peste et donc augmenter notre maladie. Donc, soit on va piocher un objet, en tout cas un objet peste qui va vous faire lancer un jet, soit vous allez rencontrer des personnages ou des salles qui vont vous demander également de faire des jets de peste. Voilà, les ennemis pestiférés marqués par son symbole sont atteints de la peste. Un prisonnier est également considéré comme pestiféré dès qu'il a eu son premier point de peste. Quand vous êtes pestiféré, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'un joueur est engagé dans un combat contre un pestiféré, il gagne un point de peste à chaque fois qu'il subit des dégâts par cet ennemi. D'accord. Donc quand vous combattez un pestiféré, non seulement vous perdez des points de vie à chaque round quand il n'est pas vaincu, mais en plus il vous fait subir des dégâts de peste. Des points de peste plutôt que des dégâts. Donc il faut indiquer, comme sa vie, il faut indiquer sur sa fiche de personnage le nombre de pestes que l'on subit. Si un joueur se repose ou bloque pendant un round de combat contre un pestiféré, il ne reçoit pas de points de peste de ce pestiféré. Ok, si on se repose ou on a un bouclier, on bloque l'attaque, on ne va pas se faire pestiférer. Si un joueur est sain, mais décide de prendre un objet qui vient d'un pestiféré, que ce soit après un combat ou en échangeant contre un prisonnier allié, il doit faire un jet de peste. Et oui, si vous prenez un objet de votre copain qui lui-même a la peste, parce qu'on peut s'échanger des objets dans le jeu, ou un ennemi, vous devez faire un jet de peste et donc vous allez vous faire infecter. Par contre, si vous êtes déjà infecté par la peste, prendre les objets d'un pestiféré ne l'affecte pas davantage. Nouveaux personnages. Les nouveaux personnages contenus dans ce pack possèdent un nouveau type de symbole sur leur dé, le double versatile. Même s'il indique 2 symboles différents, ce type de double compte tout de même comme un double et les 2 résultats s'appliquent. Un double versatile peut être appliqué à 2 dés de chapitre différents qui appartiennent au même ennemi, mais pas à 2 ennemis différents. Ok, donc c'est comme si on faisait un double, et en plus avec ces 2 résultats. Bon, donc ça c'est une petite nouveauté dans les dés de ces joueurs. Donc ça par exemple, il a bouclier plus double, double point et œil. La besace, on l'a vu, ça permet de stocker 2 objets supplémentaires. Sauf que quand on a des objets dans une besace, on ne peut pas les utiliser facilement puisqu'ils sont rangés dans la besace, c'est ce que je lis ici. Donc voilà pour la peste. Donc là encore une nouvelle mécanique, puisque maintenant avec l'arrivée de la peste, vous voyez que quand vous lancez un dé de peste, il n'y a pas de nul. Donc forcément vous prenez de la peste quand vous lancez un dé comme ceci. Donc si vous tombez sur des personnages pestiférés ou sur les cartes de peste, vous allez vite prendre des dégâts des points de peste. Et on l'a vu, dès que vous en prenez 5, sachant qu'on peut en avoir 4 d'un coup avec un dé, dès que vous prenez 5 points de peste, vous perdez déjà un point de vie.
Donc 5, un point de vie. Au bout de 10, vous en perdez encore un. Au bout de 15, vous en perdez 2 d'un coup. Donc là, ça veut dire que vous avez perdu 4 points de vie. Et ensuite, tous les 5 points de peste, vous perdez à nouveau 2 points de vie. Donc ça peut aller très vite, surtout si vous jouez à plusieurs joueurs, puisque quand on joue à plusieurs joueurs, on a moins de points de vie au départ. Donc ça peut aller très 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 vite. Donc encore un nouveau mécanisme apporté par cette extension. Je le dis dans chacune des vidéos sur les extensions. Je suis vraiment content que les extensions apportent des nouveaux mécanismes et pas seulement juste des cartes chapitres ou des personnages en plus ou des boss en plus. Là, on a à la fois des cartes et des boss en plus et des personnages en plus, mais on a la peste avec des objets qui peuvent être contaminés, des monstres qui peuvent être contaminés, et donc le risque de mourir de la peste au cours du jeu. Donc là aussi, il est proposé dans le livret de règles de jouer avec ces 15 cartes-là et le boss final en même temps. Et après, bien sûr, vous pouvez mélanger toutes ces cartes, ces 15 cartes de chapitre et le boss. Vous pouvez mélanger ça avec le jeu de base, voire avec toutes les autres extensions, pour tirer au sort un peu toutes les possibilités. Du coup, vous pouvez mélanger la peste et les autres extensions, donc les revenants avec les compagnons et le chevalier de la mort, donc les 3 extensions de Escape the Dark Castle. Donc j'en ai fini avec cette 3e extension, le pack d'aventure de Escape the Dark Castle. Donc celle-ci, le fléau du Seigneur de la Peste, donc un nouveau boss très pestiféré et des objets qui vous font tirer de la peste, ou des monstres et des événements qui vous font également tirer de la peste, ce qui vous font perdre des points de vie assez rapidement. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo. Voilà pour la présentation de cette extension. Comme vous le voyez, moi ça me plaît beaucoup. C'est très facile à jouer, à comprendre, et ça se fait en 30 minutes. Donc c'est pour jouer avec des amis facilement, c'est très très bien. Et les dessins sont très sympas. Il faut aimer le style noir et blanc, mais on s'y habitue vite, et au contraire, on trouve ça donne vraiment une ambiance agréable. Je pense d'ailleurs qu'il faut jouer avec une musique d'ambiance type cachot, monstre, etc. pour améliorer encore l'ambiance du jeu. Voilà, merci à vous. À bientôt sur la chaîne de Radrogor.